La célébrité n'offre aucune protection contre la loi pour les célébrités impliquées dans des crimes graves. Certains de vos stars préférés ont commis des infractions si graves qu'elles finissent par passer de nombreuses années en prison. Des délits sexuels au trafic de drogue et même au meurtre, voici 25 acteurs actuellement en prison. Le tout premier sur la liste est Danny Masterson. Danny Masterson, surtout connu pour avoir incarné Stephen Hyde dans That 70's Show, est également apparu en tant que membre régulier de la distribution dans Men at Work et The Ranch, où il a retrouvé son coéquipier de That 70's Show, Ashton Kutcher. En 2017, le département de police de Los Angeles a initié une enquête pour agression sexuelle sur Masterson après que 3 femmes ont porté des accusations contre lui. Chaque incident s'est produit chez Masterson entre 2001 et 2003. Selon les victimes, Masterson leur a fourni de l'alcool et ensuite, lorsqu'elles étaient désorientées, les a violées de force dans sa chambre. Malgré sa proclamation d'innocence, Masterson a été arrêté pour 3 chefs d'accusation de viol à caractère forcé. Le premier procès s'est soldé par un jury bloqué, mais un nouveau procès l'année suivante a conduit à la condamnation de Masterson pour 2 des 3 chefs d'accusation de viol à caractère forcé. Il a reçu une peine de 30 ans à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans et demi. Actuellement, il est incarcéré au California Men's Colony à San Luis Obispo, environ à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Un aspect intrigant de cette affaire implique l'église de Scientologie à laquelle Masterson et les 3 victimes appartiennent. Les victimes ont rapporté que l'église a tenté de protéger Masterson de la responsabilité et les a incités à ne pas faire intervenir les forces de l'ordre. Une victime a raconté être allée au centre des célébrités de l'église à Hollywood pour signaler l'agression sexuelle pour seulement se faire avertir de ne pas utiliser le mot « viol ». Elle a été informée que contacter la police pourrait entraîner une excommunication de l'église et un désaveu de sa famille et de ses amis scientologues. En réponse à ces allégations, l'église de Scientologie a déclaré qu'elle n'a aucune politique, décourageant les membres de signaler une conduite criminelle aux autorités. Elles ont souligné que leur politique exige explicitement que les scientologues se conforment à toutes les lois. Toute affirmation contraire est considérée comme fausse. Numéro 2 sur la liste est l'acteur enfant Ryan Grantham. Grantham, un acteur enfant à succès, a gagné en notoriété pour son rôle de Rodney James dans le film de 2010 Diary of a Wimpy Kid. Plus tard, il est apparu dans l'imaginarium du Dr Parnassus et a figuré dans un épisode de la série Riverdale de la CW. Dans l'ensemble, Grantham a accumulé plus de 30 crédits d'acteur à travers le cinéma et la télévision. Cependant, une tragédie a frappé et à l'âge de 21 ans, Grantham a tué sa mère en lui tirant une balle dans l'arrière de la tête alors qu'elle jouait du piano dans leur maison en Colombie-Britannique. Après avoir commis cet acte, il a chargé sa voiture avec des armes et des munitions dans l'intention d'assassiner le premier ministre Justin Trudeau. Heureusement, il a changé d'avis et a envisagé une fusillade de masse à son alma mater, l'université Simon Fraser, avant de finalement décider de se rendre. Durant la procédure judiciaire, l'avocat de Grantham a révélé qu'il avait été évalué par 2 psychiatres désignés par le tribunal. Ils ont convenu qu'au moment de l'événement horrible, Grantham souffrait d'un trouble dépressif majeur et d'un trouble lié à l'usage de cannabis, parmi d'autres problèmes. Grantham a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et lors de sa condamnation, il a exprimé son engagement à se réhabiliter et à aider les autres. Il purge actuellement sa peine et sera éligible à la libération conditionnelle en 2036 après avoir purgé 14 ans. Qui aurait pu imaginer que l'enfant acteur adoré par tant de gens emprunterait ce chemin ensuite? Viennent ensuite Amy Locane. Amy Locane, une étoile montante au début des années 90, a fait ses débuts aux côtés de Johnny Depp dans le film culte de John Waters, intitulé Cry Baby. Elle a ensuite reçu les éloges de la critique pour son rôle dans Blue Sky, qui lui a valu une nomination au Young Artist Award pour la meilleure performance par une jeune actrice partageant la vedette dans un film. De plus, elle était une habituée de la série à succès en prime-time Melrose Place. Cependant, elle a finalement pris sa retraite d'actrice pour se concentrer sur l'éducation de sa famille. Tragiquement, dans la nuit du 27 juin 2010, Locane a été impliquée dans un accident de voiture mortel. Elle roulait à 85 km/h dans une zone limitée à 56 km/h lorsqu'elle est entrée en collision avec une voiture conduite par Fred Seaman, qui tournait à gauche pour entrer dans son allée.
L'épouse de Seaman, Helen, une professeure adjointe à NWIC-U, a perdu la vie dans l'accident. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que Loken avait un taux d'alcoolémie de 0,23, soit plus de 3 fois la limite légale. Loken a fait face à des conséquences légales pour ses actions. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire au volant au second degré et d'agression avec véhicule. Étonnamment, elle a reçu une peine relativement clémente de seulement 3 ans de prison, soit 2 ans de moins que la peine minimale pour de telles infractions. Le juge a cité le bien-être des enfants de Loken comme un facteur de la peine plus courte. Pendant son incarcération, Loken a rejoint les Alcooliques Anonymes et est maintenant sobre. Cependant, une cour d'appel a jugé que sa peine initiale était trop clémente et l'a condamnée à 8 ans de prison. Actuellement, elle est incarcérée à l'établissement correctionnel pour femmes Edna Mahan dans le New Jersey, avec une possibilité de libération conditionnelle le 20 décembre 2024. Numéro 4 sur la liste est nul autre que Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, cofondateur de la société cinématographique Miramax, a gagné en renommée en produisant des films à succès acclamés par la critique dans les années 90, dont Pulp Fiction et Good Will Hunting. Il a même remporté un Oscar pour avoir produit Shakespeare in Love. Cependant, la réputation de Weinstein a pris un tournant sombre. Après des années de rumeurs, le New York Times a publié une enquête présentant les témoignages de plus d'une douzaine de femmes l'accusant de harcèlement sexuel et d'abus. Un article ultérieur du New Yorker a révélé encore plus d'allégations, amenant près de 100 femmes, dont beaucoup sont célèbres, à se manifester avec leurs propres histoires d'abus par Weinstein. En 2018, le bureau du procureur du district de New York a inculpé Weinstein de viol, d'actes sexuels criminels, d'abus sexuels et de comportements sexuels inappropriés impliquant 2 femmes distinctes. L'actrice Annabella Sciorra a témoigné contre lui, décrivant comment Weinstein a fait irruption dans son appartement après le dîner et l'a violée. Weinstein a été reconnu coupable et condamné à 23 ans de prison. Il a fait face à des accusations supplémentaires à Los Angeles, recevant 16 années de plus. Les procureurs britanniques ont également autorisé des accusations contre lui pour attentat à la pudeur à Londres. Actuellement, Weinstein purge sa peine à l'établissement correctionnel Mohawk de l'État de New York, situé à environ 5 miles au nord d'Albany. Ensuite, nous avons Joe Son. Son est devenu célèbre après avoir fait la transition de ses racines en Corée du Sud à une carrière de combattant professionnel de Mixed Martial Arts aux États-Unis. Tandis que sa carrière au Ultimate Fighting Championship 3 s'est terminée par un record peu remarquable de 0 victoire pour 4 défaites, il a trouvé un plus grand succès dans le métier d'acteur. Notamment, il a joué des rôles antagonistes dans des films d'action à petit budget aux côtés de Lorenzo Lamas et Dolph Lundgren, avant de gagner une large reconnaissance en tant que vilain Random Task dans Austin Powers, l'espion qui m'a tiré en 1997. Cependant, la vie de Son a pris un tournant sombre en 2008 lorsqu'il a été arrêté pour avoir vandalisé la voiture de son colocataire. Cet incident a conduit à un accord de plaider coupable l'obligeant à fournir un échantillon d'ADN, qui l'a relié de manière inattendue à une affaire non résolue glaçante datant de près de 20 ans. La veille de Noël en 1990, Son et un complice ont enlevé une femme de 19 ans qui promenait son chien. Ils l'ont soumise à des heures de torture, y compris des agressions physiques et un viol, tout en la menaçant avec une arme à feu. Pendant le procès, la victime a raconté la déclaration glaçante de Son disant qu'il se faisait un cadeau de Noël. Subséquemment, Son a été condamné pour torture avec violence, car le délai de prescription pour les accusations d'agression sexuelle avait expiré. Il a été condamné à une peine de 7 ans à perpétuité tragiquement juste 1 mois après son incarcération. Son a assassiné son compagnon de cellule entraînant une autre condamnation pour homicide volontaire et une peine supplémentaire de 27 ans. Numéro 6 sur la liste est Michael. Jace a gagné en notoriété pour son interprétation de l'officier Julian Lowe dans le drame policier de FX The Shield et est apparu dans des films notables comme Forrest Gump et Boogie Nights. Cependant, une tragédie a frappé au domicile de Jace dans le quartier de Hyde Park à Los Angeles lors d'un événement horrifiant dont ont été témoins leurs jeunes fils âgés de 5 et 8 ans. Jace a tiré sur son épouse April, une sprinteuse décorée, dans le dos. Les procureurs ont révélé qu'il a ensuite tiré sur ses jambes en prononçant les mots glaçants « Si tu aimes courir, alors cours au paradis ».
Au cours du procès, les procureurs ont soutenu que Jace, qui avait beaucoup bu, était rongé par une peur irrationnelle que sa femme le quitte et la soupçonnait d'infidélité. Finalement, Jace a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et a été condamné à 40 ans de prison à vie. S'adressant au tribunal lors de sa condamnation, il a exprimé de profonds remords, reconnaissant qu'il n'y a absolument aucune justification pour mes actions cette nuit-là. Je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée à tout le monde. Jace purge actuellement sa peine à la prison d'État de Californie à Corcoran. Cette histoire est incroyablement troublante. Comment peut-on même commencer à comprendre l'acte horrible qui s'est produit juste devant ses enfants? Ensuite, c'est au tour de Jen Shah. Shah a gagné en notoriété en tant que membre de l'émission The Real Housewives of Salt Lake City sur Bravo pendant 3 saisons. Connue pour ses répliques cinglantes et sa présence dramatique, elle a laissé une impression durable sur les téléspectateurs. En mars 2021, Shah a fait face à des accusations criminelles liées à un complot pour blanchiment d'argent et fraude électronique, en compagnie de son assistante. Elle aurait prétendument organisé une escroquerie de télémarketing ciblant principalement des victimes âgées. Le stratagème consistait à extraire des sommes d'argent substantielles des victimes en échange de services tels que la création de sites web et le coaching d'affaires, qui en fin de compte avaient peu ou pas de valeur. Nightline a rapporté les histoires déchirantes de victimes comme une retraitée de 75 ans de Caroline du Nord qui a investi plus de 47 000 $ dans du coaching pour ses aspirations professionnelles. Une autre victime, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Ralph Halleck, a perdu plus de 100 000 $. Tragiquement, Halleck s'est suicidé à l'âge de 92 ans, sa famille attribuant l'escroquerie comme un facteur contributif. Un mémo de condamnation des procureurs fédéraux a révélé que Shaw plaisantait souvent sur la souffrance des victimes et sur la capacité de ses employés à les victimiser. De plus, des messages textes échangés entre Shaw et ses co-conspirateurs discutent de stratégies pour maintenir les victimes engagées et dépenser plus d'argent. Initialement affirmant son innocence, Shaw a finalement plaidé coupable de fraude électronique. Elle a été condamnée à une peine de prison de 6 ans et demi et est actuellement incarcérée à la prison de Bryan au Texas. Son admissibilité à la libération conditionnelle est fixée pour août 2028. La chute d'une star de la télé-réalité sert de rappel frappant des conséquences des actions frauduleuses. Juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas être pire, voici une autre célébrité bien connue qui pensait être au-dessus du risque de se faire prendre numéro 8 sur la liste Est, Jared Fogle. Jared Fogle a attiré l'attention nationale en 1999 lorsque, en tant qu'étudiant à l'Université d'Indiana, il a perdu une impressionnante 245 livres en suivant un régime de sa propre création centré autour des sandwichs Subway. Sa transformation l'a conduit à devenir le porte-parole de Subway et il est apparu dans plus de 300 publicités pour la chaîne de restauration rapide entre 2000 et 2015. Cependant, l'image apparemment positive de Fogle a pris une tournure sombre lorsque le FBI et la police de l'État d'Indiana ont perquisitionné son domicile en Indiana, saisissant des ordinateurs et des lecteurs DVD. L'enquête a été déclenchée par l'arrestation de Russell Taylor, directeur exécutif de la Jared Foundation, une organisation à but non lucratif supposément dédiée à la lutte contre l'obésité infantile. Les autorités ont découvert que Taylor avait échangé des vidéos sexuellement explicites impliquant des enfants âgés de seulement 6 ans avec Fogle. Un examen plus approfondi a révélé des messages textes incriminants de 2008 où Fogle discutait de l'abus sexuel d'enfants aussi jeunes que 9 ans et cherchait même de l'aide pour avoir des relations sexuelles avec une cousine de 16 ans. De plus, Fogle s'est rendu à New York pour avoir des relations sexuelles avec une travailleuse du sexe mineur de 17 ans et a offert des incitations aux travailleuses du sexe adulte pour qu'elles le mettent en contact avec des mineurs. Faisant face à une peine de prison potentielle de 50 ans, Fogle a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation pour distribution et réception d'images d'abus sexuels sur enfants et pour avoir voyagé afin de se livrer à un comportement sexuel illicite avec un mineur. Il purge actuellement une peine de 15 ans et 8 mois à l'institution correctionnelle fédérale d'Englewood avec la possibilité de libération conditionnelle fixée au 24 mars 2029. Ensuite viennent les stars de la télé-réalité Julie et Todd Chrisley. Todd et Julie Chrisley célèbres pour leur émission de télé-réalité Chrisley Knows Best, a acquis une reconnaissance mondiale lorsque la série a débuté en 2014.
L'émission suivait le couple et leurs enfants dans le Sud, présentant leur style de vie aisé et leur style parental brutalement honnête. Cependant, en août 2019, des ennuis judiciaires ont surgi. Les Chrisley ont été accusés d'évasion fiscale, de fraude bancaire et de fraude électronique. Ils ont été accusés d'avoir évité près de 2 millions de dollars en taxes d'État, de dissimuler plus d'1 million de dollars de revenus de la télé-réalité au fisc américain et de falsifier des documents de revenus et d'actifs. Malgré un plaidoyer initial de non-culpabilité, le couple a finalement été jugé. Les procureurs ont révélé que les Chrisley avaient exagéré leur richesse auprès des banques, soumis de faux documents et emprunté plus de 30 millions de dollars pour maintenir leur style de vie tout en cachant de l'argent à l'IRS. Après un procès de près de 3 semaines, Todd et Julie ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de tromper les États-Unis et de fraude fiscale. Julie a également été reconnue coupable de fraude électronique, leur peine. Todd, 12 ans, et Julie, 7 ans, actuellement. Todd purge sa peine à l'établissement correctionnel fédéral de Pensacola en Floride, tandis que Julie est incarcérée à l'établissement correctionnel fédéral de Marianna en Floride. Maintenant, vous pourriez vouloir vous asseoir pour cela. Numéro 10 sur la liste est Jerry Harris. Harris s'est fait connaître grâce à son rôle dans la docu-série primée aux Emmy, Cheer, sur Netflix, qui a suivi l'équipe de cheerleading des Navarro College Bulldogs de Corsicana, Texas. Sa personnalité vibrante l'a rendu sympathique aux téléspectateurs, et il a même attiré l'attention d'Ellen DeGeneres, qui l'a invité à être le correspondant de son émission lors des Oscars 2020. En septembre 2020, un mandat fédéral a été émis contre Harris, alléguant que lorsqu'il avait 19 ans, il avait sollicité des photos nues de 2 garçons jumeaux de 13 ans. Choquant, l'un des garçons a accepté de se conformer. Dans la 2e saison de Cheer, la victime a raconté comment les abus ont commencé en déclarant « Je lui ai dit que j'avais 13 ans et immédiatement il m'a demandé « Est-ce que je peux avoir des photos de fesses ou peux-tu envoyer des photos de fesses? » Harris a fait face à des conséquences rapides. Il a été arrêté et inculpé pour la production d'images d'abus sexuels sur enfants. Les autorités ont révélé que Harris avait admis avoir échangé des images sexuelles avec 10 à 15 enfants, tous mineurs. Les documents judiciaires ont également révélé que lorsque Harris avait encore 19 ans, il a eu des relations sexuelles avec un enfant de 15 ans en 2018. Harris a plaidé coupable des accusations liées aux images d'abus sexuels sur mineurs et au déplacement pour des relations sexuelles illicites avec des mineurs. En conséquence, il a reçu une peine de prison de 12 ans dans un établissement fédéral situé à Oklahoma City. Le numéro 11 sur la liste est Darren Sharper. Darren Sharper, maintenant âgé de 47 ans, a eu une carrière de 14 ans dans la NFL comme safety, jouant pour les Packers, les Vikings et les Saints. Ses réalisations incluent être 2 fois All-Pro et 5 fois Pro Bowler. Notamment, il faisait partie de l'équipe des Saints qui a remporté la victoire au Super Bowl après l'ouragan Katrina. Cependant, la vie de Sharper a pris une sombre tournure en 2014 lorsque 2 femmes se sont manifestées en alléguant qu'il les avait droguées et agressées sexuellement. Un incident s'est produit à West Hollywood et l'autre la nuit suivante à Las Vegas. Des poursuites ont été intentées en 2015, mais les termes de l'accord restent non divulgués. En 2016, Sharper a fait face à des conséquences juridiques. Il a plaidé coupable ou n'a pas contesté avoir drogué et violé jusqu'à 16 femmes dans 4 États, y compris la Californie et le Nevada. En conséquence, il a été condamné à 18 ans de prison. Ensuite, passons à Gary Glitter. Gary Glitter, connu pour ses tubes Rock and Roll Parts 1 and 2, a fait face à une série d'accusations graves ces dernières années, notamment des allégations d'abus sexuels. Son parcours judiciaire a été marqué par des turbulences, avec des périodes alternées d'incarcération et de libération. En 2015, Glitter a été condamné à 16 ans de prison en Grande-Bretagne. Cependant, il n'a purgé que la moitié de cette peine et a été libéré en février 2023. Malheureusement, sa nouvelle liberté s'est avérée de courte durée. Glitter a violé les conditions de sa libération conditionnelle, ce qui a entraîné son retour rapide en prison. Il est largement supposé qu'il purgera désormais le reste de sa peine avec une date de libération potentielle autour de l'an 2031. Les rebondissements de sa saga judiciaire continuent de captiver l'attention du public, laissant beaucoup se demander quel sera le dénouement ultime du sort de ce musicien troublé.
Cet acteur suivant est allé jusqu'à reproduire une scène de Breaking Bad dont la réalité, numéro 13 sur la liste, est Shannon Richardson. Cette actrice, bien que peu largement reconnue, a atteint un niveau de succès modeste grâce à ses rôles dans des séries comme The Walking Dead et The Vampire Diaries. Cependant, son nom a acquis une notoriété lorsqu'elle a envoyé des lettres empoisonnées à des personnalités éminentes, y compris l'ancien président Barack Obama. En 2013, Richardson a envoyé une série de lettres imprégnées de ricin, le même poison utilisé dans la série télévisée Breaking Bad. Ces lettres étaient spécifiquement adressées à Obama et au maire de New York, Michael Bloomberg. Pendant cette période, Richardson traversait un divorce et a tenté de piéger son ex-mari Nathan en prétendant faussement qu'il avait envoyé les lettres. Cependant, une enquête approfondie a révélé la vérité. En conséquence, Richardson a été condamné à 18 ans de prison. Ensuite, il y a la star des arts martiaux mixtes, War Machine. Pendant l'essor explosif des arts martiaux mixtes dans les années 2000, War Machine, anciennement connu sous le nom de John Koppenhaver, s'est imposé comme l'une des figures et des réalisateurs notables du sport. Sa carrière s'étendant de 2004 à 2013 a affiché 14 victoires aux côtés de 5 défaites, dont 8 de ces victoires obtenues par knockout ou knockout technique. Machine de Guerre a démontré ses compétences dans divers circuits de sports de combat mixtes de renom, y compris les Extreme Fighting Championships, Bellator MMA et UFC, et a même participé à la série de télé-réalité de l'UFC, The Ultimate Fighter. Cependant, moins d'un an après son dernier combat, War Machine s'est retrouvé impliqué dans un incident profondément troublant et violent. En 2014, il est entré dans la résidence de son ancienne partenaire romantique à Las Vegas, où il a procédé à la kidnapper, l'agresser et la violer. De plus, il a brutalement attaqué un ami de la victime qui était présent à ce moment-là. Faisant face à un total de 31 accusations, War Machine a été reconnu coupable de toutes sauf 2 d'entre elles pour tentative de meurtre. Il a ensuite été condamné à la prison à vie avec la possibilité de libération conditionnelle pas avant 2053. Vous avez bien entendu 2053 maintenant, accrochez-vous, car le prochain acteur va être révélé. Le numéro 15 sur la liste est Chris Wu. Chris Wu, originaire du Canada, a propulsé son succès dans la K-pop en opportunité au sein de l'industrie du divertissement anglophone. Anciennement rappeur et chanteur dans le boys band sud-coréen EXO, Wu, dont le vrai nom est Wu Ifan, a orienté son attention vers une carrière solo et le jeu d'acteur dans des films au milieu des années 2010. Il a joué des rôles importants dans des blockbusters chinois comme La Sirène et Journey to the West, The Demon Strike Back, ainsi que dans des films d'action américains à gros budget comme XXX, Le Retour de Xander Cage et Valérian et La Cité des Mille Planètes. Cependant, en juillet 2021, une femme a déposé une plainte auprès de la police de Pékin, alléguant que Wu l'avait forcée à avoir une relation sexuelle en 2020, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Selon les rapports, Wu l'a invitée chez lui sous le prétexte d'une interview liée à une apparition dans un clip vidéo. Là, il aurait utilisé de l'alcool pour l'enivrer puis l'aurait agressée. À la suite de cette accusation, 2 autres femmes se sont manifestées avec des accusations similaires et d'autres célébrités et adolescentes ont témoigné du harcèlement sexuel en ligne de Wu. En conséquence, Wu a fait face à des conséquences juridiques. Il a été arrêté, jugé et finalement condamné. En novembre 2022, le tribunal du district de Chaoyang l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à 13 ans de prison. Ensuite, l'ancien star de télé-réalité William Hayden. William Hayden, qui a joué dans Sons of Guns sur Discovery Channel, a été condamné à l'unanimité par un jury pour le viol de 2 fillettes à plus de 2 décennies d'intervalle selon l'Advocate. Sons of Guns a commencé à être diffusé en 2011 et suivait l'entreprise familiale de fabrication d'armes personnalisées de Hayden en Louisiane. Les épisodes montraient souvent Hayden et sa fille adulte Stephanie aidant les clients à trouver des armes, y compris des fusils. D'autres scènes montraient le processus de fabrication des armes, des images de stands de tir et des conseils sur les munitions. L'émission a été annulée après l'arrestation de Hayden. À un moment donné, Sons of Guns était l'émission de télévision la plus regardée à la télévision, mais tout cela allait bientôt changer.
Hayden a été arrêté pour des accusations de viol aggravé impliquant un enfant, a déclaré le bureau du shérif de la paroisse de East Baton Rouge. Il faisait déjà face à des accusations de détournement de mineurs et de crimes aggravés contre la nature découlant d'une arrestation antérieure. Les victimes, une fille de 15 ans et une femme de 37 ans, ont pleuré et se sont serrées dans les bras dans la salle d'audience du juge de district de l'État, Mike Irwin, lorsque les verdicts ont été lus dans la paroisse d'East Baton Rouge, en Louisiane, vendredi. Coupable de 2 chefs de viol aggravés et d'un chef de viol avec violence, Hayden, âgé de 51 ans, a été condamné et le viol aggravé entraîne une peine obligatoire de perpétuité. Cette liste ne peut pas être meilleure, car comment donner un sens à un ancien enfant acteur d'un des films les plus aimés qui devient un tueur en série? Numéro 17 sur la liste est Schuyler, de Leon. Schuyler. De Leon, anciennement connu pour son rôle dans les Power Rangers, Mighty Morphin a vécu une vie tumultueuse qui a conduit à une fin choquante. Il a été condamné à mort pour vol et meurtre à bord d'un yacht en 2004. Né John Julius Jacobsen Jr. le 12 août 1979 en Californie, il a changé son nom 2 fois en invoquant des abus de son père. Trouvant la célébrité et la fortune sous le nom de Schuyler de Leon, il est apparu brièvement dans la série Power Rangers, après un passage dans des émissions pour enfants. Cependant, sa vie a pris un tournant sombre lorsqu'à 20 ans, il a été renvoyé de la marine des États-Unis pour une absence non autorisée. Marié avec 2 enfants en 2002, les difficultés financières ont conduit lui et sa femme à se tourner vers le crime. Leurs activités ont escaladé, culminant par le vol et le meurtre d'un couple vendant un yacht. Ils ont forcé les propriétaires pendant un essai en mer, puis s'en sont débarrassés en mer, malgré le fait que les corps n'aient jamais été retrouvés. Une confession de l'un des complices des années plus tard a déclenché une action judiciaire contre De Leon et sa femme. Ensuite, il y a Callen Walker. Callen Walker, un rappeur et acteur de Los Angeles âgé de 27 ans, a été condamné à une peine de 50 ans à la prison à vie pour de multiples crimes sexuels contre 4 femmes et 3 adolescent reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris viol avec violence, il a été qualifié de prédateur par Cynthia Wallace, procureure adjointe de district de Los Angeles. Walker a dû s'inscrire en tant que délinquant sexuel à vie. Malgré l'acquittement de certaines charges, son appel est prévu. Walker a ciblé des mannequins en herbe sur les réseaux sociaux, gagnant leur confiance avant de commettre les crimes. La victime Sydney Stanford, soutenue par Kalani, a pris la parole en soulignant l'importance de la justice. L'avocat de Walker a affirmé que la vengeance motivait les accusations. Aucune des victimes ne se connaissait avant de se manifester. Le numéro 19 sur la liste est Drew Drexel, champion de American Ninja Warrior. Drew Drexel, dont le vrai nom est Zachary Horwitz, a accepté de plaider coupable. Il a 2 crimes. Il a été retiré de la saison 12 de la compétition de NBC après avoir été accusé d'infractions sexuelles qui pouvaient mener à une peine de prison à vie. Les accusations découlent d'un incident où il aurait rencontré une jeune admiratrice lors d'un événement, l'invitant ensuite à son gymnase où ils auraient eu une relation sexuelle alors qu'elle avait 15 ans. Et il avait 26 ans. Drew est actuellement détenu au centre de détention fédéral à Philadelphie. En 2020, à la suite d'une enquête du FBI, le bureau du procureur des États-Unis l'a accusé de production de pornographie infantile, d'avoir incité un mineur à voyager pour des actes sexuels illicites et d'avoir utilisé le commerce interétatique pour tenter un mineur. Drew a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime, mais a affirmé qu'il ne connaissait pas son âge. Son plaidoyer de culpabilité inclut des accusations liées à la pornographie juvénile et à des comportements sexuels illicites. Le premier chef d'accusation comporte une peine minimale de 5 ans et maximale de 40 ans d'emprisonnement, ainsi qu'une amende maximale de 250 000 $. Le chef 2 concerne l'incitation à voyager pour conduite sexuelle illicite et est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende de 250 000 $ à ce stade. Vous pensez probablement avoir tout vu. Vous voudrez peut-être voir le suivant sur la liste. Ensuite, Zach Avery. Acteur Zach Avery, dont le vrai nom est Zachary Horwitz, a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour avoir orchestré un système de Ponzi de 650 millions de $. Il prétendait à tort que les fonds des investisseurs seraient utilisés pour acquérir des droits de licence de films que HBO et Netflix distribuaient à l'étranger. Le bureau du procureur des États-Unis lui a également ordonné de payer 230 millions de $ en restitution aux victimes.
Horowitz se présentait comme un initié d'Hollywood en tirant parti des relations supposées de son entreprise avec les plateformes de streaming. Cependant, ses victimes ont découvert qu'il n'était pas un homme d'affaires prospère, mais qu'il jouait simplement le rôle. Parmi ses crédits cinématographiques, on trouve The Devil Below, You're Not Alone et Curvature. Le FBI a révélé que le stratagème impliquait un rapport d'investisseurs de l'année 2015 répertoriant 52 films supposément distribués dans diverses régions. Horowitz aurait détourné une grande partie des recettes à des fins personnelles. Il a escroqué plus de 250 investisseurs par le biais de son entreprise, NMLM Capital, à partir de 2014 jusqu'à son arrestation en avril 2021. Numéro 21 sur la liste n'est autre que le Tiger King, Joe Exotic. Joseph Allen Maldonado Passage, également connu sous le nom de Joe Exotic, est un criminel américain condamné et ancien opérateur de zoo. Né à Garden City, Kansas, Joe Exotic possédait et exploitait le Greater Wynwood Exotic Animal Park en Oklahoma, se faisant connaître en tant qu'éleveur de tigres. Il a également fait 2 candidatures infructueuses pour des fonctions publiques, se présentant dans la présidence des États-Unis en 2016 comme indépendant et pour le poste de gouverneur de l'Oklahoma en 2018 comme libertarien. En 2019, Joe Exotic a été condamné pour 17 accusations fédérales de maltraitance animale et 2 chefs d'accusation de meurtre par procuration, ces derniers impliquant un complot présumé pour tuer Carol Baskin, PDG de Big Cat Rescue. Il a été condamné à 22 ans dans une prison fédérale, bien que la Cour d'appel des États-Unis pour le 10e circuit ait jugé en juillet 2021 que cette peine était excessive. L'histoire de Joe Exotic a attiré une attention considérable avec la sortie du documentaire de Netflix de 2020 Tiger King, Meurtre, Chaos et Folie, qui a relaté ses opérations de zoo et sa querelle avec Baskin. En prison, Joe Exotic a été placé en quarantaine dans une unité de sécurité en raison d'un contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Après un flot de lettres de ses fans, il a été déplacé dans une chambre avec un lit d'hôpital et une fenêtre. Depuis juillet 2021, Joe Exotic reste incarcéré au Texas. Le cas suivant est particulièrement troublant. La figure paternelle de l'une des familles les plus chéries d'Amérique a été condamnée pour viol. Numéro 22 sur la liste est Toby Willis de la famille Willis. En 2016, Toby Willis, le patriarche de 48 ans de la famille Willis, a attiré l'attention nationale après être apparu dans America's Got Talent et avoir joué dans l'émission de télé-réalité de sa famille sur TLC, The Willis Family. Cependant, sa vie a pris un tournant sombre lorsqu'il est devenu l'objet d'une enquête pour abus sexuels impliquant certains de ses propres enfants. La série de TLC a cessé d'être diffusée des mois avant l'arrestation éventuelle de Toby. Willis a plaidé coupable à 4 chefs d'accusation de viol sur mineurs et a été condamné à 40 ans de prison. Julie Hibbs, greffière du tribunal de circuit du comté de Cheatham, a confirmé que Willis a reçu 2 peines de 25 ans et 2 peines de 40 ans, toutes à purger simultanément. Il a été arrêté suite à une enquête menée par le Bureau d'investigation du Tennessee sur le viol d'une jeune fille environ 12 ans auparavant, lorsqu'elle avait entre 9 et 12 ans. Il a été appréhendé à Greenville, Kentucky, après avoir tenté d'échapper à l'arrestation en faisant de l'autostop. Ensuite, c'est Zara Fitian. Zara Fitian, qui est apparue dans Doctor Strange aux côtés de Benedict Cumberbatch, a été reconnue coupable d'avoir abusé sexuellement d'une fille de 13 ans avec son mari, Victor Mark. Mark a également abusé indépendamment d'une fille de 15 ans. Au tribunal de la couronne de Nottingham, Fitian, âgé de 37 ans, a été condamné à 8 ans de prison, tandis que son mari, âgé de 59 ans, a reçu une peine de 14 ans. Le tribunal a entendu que Fitian a rencontré Mark lorsqu'il était son instructeur d'arts martiaux. Elle a ensuite poursuivi une carrière réussie dans les arts martiaux, les cascades et le cinéma. Mark, de Mavis Avenue, Ravenshead, Nottinghamshire, a été accusé de 4 chefs d'attentat à la pudeur sur un enfant entre 2002 et 2003. Ensemble, le couple a fait face à 14 chefs d'accusation d'activité sexuelle avec un enfant entre 2005 et 2008. Tous deux ont nié les accusations, mais ont été reconnus coupables par un jury et condamnés lundi. Mark a reçu 4 ans pour l'abus indépendant et 10 ans supplémentaires pour l'abus conjoint avec Fitian. Fitian,
qui a été jugée sous son nom de mariée, Zara Mark, a été condamnée à 8 ans pour son rôle dans l'abus conjoint. Dans une déclaration d'impact sur la victime, la deuxième victime a remercié la première femme d'avoir signalé l'abus à la police. Elle s'est décrite comme une adolescente effrontée et socialement maladroite de 13 ans, une cible facile pour le couple. « Tu m'as volé mon innocence, m'as corrompu, me laissant incapable de créer des relations bonnes et équilibrées », dit-elle. Numéro 24 sur la liste est Marion Suge Knight. Suge Knight, cofondateur de Death Row Records, a joué un rôle central dans la formation de la scène hip-hop de la côte ouest pendant les années 1990. Son influence s'étendait au-delà de la musique puisqu'il est devenu une figure importante de l'industrie du divertissement. Cependant, parallèlement à son succès, Knight a fait face à une série de défis juridiques qui modifieraient finalement le cours de sa vie. Alors qu'il se trouvait sur le plateau du biopic NWA Straight Outta Compton, Knight s'est retrouvé impliqué dans une altercation violente. L'incident impliquait Terry Carter et Ciela Boone Sloan, que Knight aurait prétendument renversé avec sa camionnette. Tragiquement, Carter a perdu la vie et Sloan a subi de graves blessures. L'incident a conduit à l'inculpation de Knight pour meurtre et tentative de meurtre. Au fur et à mesure que les procédures légales se déroulaient, l'équipe de défense de Knight a négocié un accord de plaidoyer. Finalement, il a plaidé no contest pour homicide volontaire, une accusation moins grave que l'accusation initiale de meurtre. En 2018, Knight a reçu une peine importante de 28 ans de prison. Son éligibilité à la libération conditionnelle est fixée pour 2034, marquant un tournant dans la vie de cette figure influente de l'industrie musicale. Vous ne croirez pas cette affaire. C'est peut-être l'expérience la plus bizarre que vous ayez entendue jusqu'à présent. Le dernier sur la liste est Timothy Erzikir, dans un crime qui semble sorti tout droit d'un film des frères Coen, Ice Road Truckers, Deadliest Roads. La star Timothy Erzikir a agressé et kidnappé une travailleuse du sexe nommée Blanche-Neige pour tomber directement dans une opération de piégeage qu'elle a habilement organisée sur le champ. L'incident a commencé lorsque Zikir a donné sa carte bancaire à Blanche-Neige pour payer ses services. Plus tard, il l'a accusée d'avoir retiré trop d'argent et a organisé une rencontre le lendemain pour régler le prétendu trop perçu. Lors de la rencontre, Zikir l'aurait aspergé d'eau, l'aurait agressé et l'aurait enfermé dans un placard, exigeant qu'elle fournisse un numéro de téléphone de quelqu'un qui pourrait lui obtenir l'argent. Faisant preuve de perspicacité, Snow White lui a donné le numéro d'un policier de Vegas. Zikir a appelé l'officier, menaçant de la tuer à moins qu'il ne reçoive 1 000 $. Les policiers ont organisé une rencontre et ont arrêté Zikir, qui a avoué sans le savoir son crime maladroit. Il a finalement été condamné à 5 à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable de 2 accusations criminelles, enlèvement au premier degré et recouvrement extorsif de dettes. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes parmi les acteurs d'Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.